Qu'est-ce que ton autre aime dans la vie? C'est ce qu'on va découvrir. Est-ce que c'est une personne portée sur son cœur, son âme? Est-ce que c'est une personne vénale? Est-ce que c'est une personne qui n'en a qu'après les biens matériels? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Et c'est parti. On va couper ça. Et on regarde et on découvre ça ensemble. Alors, on commence fort, on commence avec la roue de la fortune. Donc la roue de la fortune, c'est une arcane majeure, les amis. Donc c'est un message qui est fort. Alors, c'est quelqu'un qui aime qu'il y ait du mouvement quand même dans sa vie, d'accord? C'est quelqu'un qui aime profiter de l'instant présent. C'est quelqu'un qui aime... Ouais, c'est vraiment ça, l'idée de vivre au jour le jour, en fonction de ce que son cœur peut lui dicter, qui aime rencontrer, qui aime... Il y a la notion de mouvement, mais il y a aussi la notion de bonne fortune. On va voir si c'est confirmé dans les autres cartes. C'est quelqu'un qui a peut-être... En tout cas, à l'heure actuelle, dans sa vie, pas mal de chance, un bon karma, un bon destin. Et c'est quelqu'un qui en a conscience et qui ne veut pas que les choses changent, évidemment. Alors, 7 de coupe. 7 de coupe, ici, on est quand même sur quelqu'un qui, malgré tout, dans sa vie, est pas si... déterminé, enfin déterminé, c'est pas vraiment déterminé le terme. C'est quelqu'un qui peut vivre au travers de pas mal d'illusions, je pense. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut avoir pas mal de tentations, pas mal d'idées dans la tête, mais il faudrait que cette personne, elle arrive à faire la différence entre ce qui relève de la réalité et ce qui relève des rêves. Parce que du coup, ici, on voit une personne qui a tendance à rêver, qui a plein de souhaits, qui a plein de désirs, mais qui vit un petit peu dans son monde, qui refuse de voir la réalité peut-être en face, et du coup, qui vit au travers d'illusions. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui a beaucoup de chance quand même dans sa vie, mais en même temps, peut-être que cette chance, quelque part, elle est un petit peu illusoire, vous voyez. Elle a peut-être tendance à amplifier certains aspects de sa vie en se disant « Oh là là, j'ai énormément de chance », alors qu'il y a peut-être des secteurs de sa vie qui ne vont pas si bien que ça. On a le 4 d'épée. Je crois qu'il s'était déjà retourné tout à l'heure, je sais plus, j'ai un doute, alors voilà. Il me semble que je l'ai vu se retourner, cette carte-là, pendant que... Alors, j'avais pas encore posé les intentions. C'est une personne, vous voyez, il faudrait que cette personne, elle se vide un petit peu l'esprit. Je vais essayer de les rapprocher, les cartes, que vous les voyez mieux, parce qu'elles sont belles. C'est une personne qui aurait besoin de faire une pause, de faire le point sur sa vie. Ça peut être une personne qui porte encore des blessures en elle, d'accord? Et qui... alors, ça, à contrario, c'est quand même une personne assez solide, assez fiable, mais on peut être ici sur quelqu'un qui a souvent besoin de s'isoler. C'est-à-dire que peut-être que lorsque cette personne est face à une indécision, avec le 7 de coupe qui était juste avant, eh bien, elle se replie peut-être sur elle-même pour réfléchir, dans le but, évidemment, avec les épées, de réussir en définitive à prendre une décision, vous voyez, mais il peut y avoir l'idée quand même d'un caractère ici assez solitaire, ou quelqu'un qui a besoin encore de guérir de blessures qui sont en lui ou qui sont en elle, tout simplement. Ici, on a, vous voyez, le 6 de coupe. Bon, le 6 de coupe, alors ici, il n'y a aucune, Enfin, le message est clair, en fait. Le 6 de coupe, c'est la mélancolie. Voilà. Donc, peut-être que dans ces moments de repos aussi, cette personne-là, elle est dans son monde. Elle est dans son monde, et en étant dans son monde, elle est hyper mélancolique. Peut-être que c'est quelqu'un qui rêverait de revenir dans sa jeunesse, à ses débuts d'adulte. Peut-être que c'est quelqu'un qui essaie... Alors, on pourrait comprendre quand même, avec l'association de toutes ces cartes-là, que c'est quelqu'un qui essaie en fait d'échapper à une situation en se réfugiant dans des souvenirs ou dans des illusions, dans des fantasmes, vous voyez. Lors de ces périodes de repos, c'est peut-être quelqu'un qui fantasme beaucoup, qui est beaucoup dans la mélancolie. On a l'impression qu'on est un petit peu sur un caractère comme ça.
c'est son enfant intérieur, tout simplement, son enfant intérieur qui garde encore des blessures dont je parlais, hein, avec ce 4 d'épée. Et c'est une personne qui devrait être en capacité d'affronter peut-être une crise. C'est pour ça que je vous ai dit, peut-être que cette bonne fortune là, ce bon karma ne concerne peut-être pas tous les aspects de sa vie, et qu'à côté de ça, au niveau, comme on parle des couples quand même, peut-être qu'au niveau sentimental, c'est pas tant ça qui est ça. Ah bah, on parle sentimental et j'ai la carte des amoureux. Donc c'est bien le domaine sentimental qui pose problème en fait à cette personne. Donc peut-être que c'est une personne qui a pas mal de chance dans sa vie, qui a peut-être tout pour être heureux, mais pas l'amour. Voilà, il y a quelque chose qui fait défaut côté amour. Ça peut être aussi une personne qui a du mal, c'est ce qu'on voyait également avec le 7 de coupe, à faire un choix. Parce que c'est ce que nous dit aussi la carte des amoureux, c'est une personne qui n'arrive pas à faire un choix tout de suite, qui est dans la notion d'attente, qui doit se poser à un moment donné, qui va devoir se poser, mais qui est plutôt dans la dualité et qui a peut-être une décision difficile à prendre, tout simplement parce que cette personne a peut-être conscience que son choix aura un impact important sur ce bon karma-là. Et au final, j'ai l'impression que c'est une personne qui a pas mal de dilemmes et du coup, pour échapper à cette situation instable, peut-être à ses échecs ou autres, eh bien, c'est une personne qui s'enferme dans son mental. 8 de bâton. Alors vous voyez, on a vraiment un petit peu tout hein, comme énergie ici. On est vraiment sur un bon mélange de tout. On est encore ici sur quelqu'un qui aime le mouvement, d'accord, qui aime que les choses bougent. Alors ici, on pourrait parler de tourbillon amoureux. Hein, vous voyez, donc comme quoi, côté sentimental, il y a quand même la notion de quelque chose qui bouge énormément. Il y a peut-être un changement qui est intervenu dans la vie de cette personne, un changement côté cœur, hein, d'accord. Et cette personne aimerait arriver à peut-être quelque chose de nouveau dans sa vie. Aimerait arriver à prendre une décision pour quelque chose de nouveau. Et c'est sentimental, encore une fois. Et elle aimerait peut-être quelque chose de plus excitant. Hein, vous voyez, elle aimerait que les choses évoluent comme elle veut. Elle aimerait réussir peut-être à faire le premier pas, à sortir d'une routine. Ouais, on me parle bien en tout cas d'un tourbillon ici amoureux et de quelque chose qui ne va pas super bien. Alors ensuite ici on est sur le valet de denier. Donc alors le valet de denier, celui-ci peut représenter plusieurs choses. Soit c'est quelqu'un qui a du mal à maîtriser ses comment dire, je vais pas dire ses émotions parce que c'est pas vraiment ça, mais lorsqu'il y a des changements, c'est quelqu'un qui, même s'il est fort intérieurement, on est encore sur la notion de désir, de rêve. C'est quelqu'un qui est prêt à faire évoluer les choses, mais alors, il faut qu'il y ait des éléments qui se mettent en place. Et les éléments qui doivent se mettre en place, ben, c'est à cette personne de les mettre en place, en fait. Ça ne viendra pas tout seul, tout simplement. Donc, c'est quelqu'un qui peut étudier et qui a peut-être des amis aussi, hein, qui parle peut-être à ses amis, parce qu'avec le valet de denier, il peut être question d'amis. Ouais, regardez, on a cette fameuse carte du monde qui est encore une arcane majeure et qui représente la fin d'un chemin, mais pour le commencement d'autre chose. On est arrivé au bout, on passe au chapitre suivant. C'est quelqu'un qui a envie d'accomplissement dans sa vie, qui a envie que tout marche. C'est quelqu'un qui n'accepte pas du tout la défaite. Dans aucun aspect de sa vie, c'est quelqu'un qui accepte la défaite. C'est quelqu'un qui veut que tous les aspects de sa vie fonctionnent. Mais tout ne fonctionne pas parce qu'on a ici le 10 d'épée. Et le 10 d'épée, bah, ça montre quelqu'un qui, au final, rencontre des échecs dans sa vie. Il y a de la douleur, ça c'est sûr. C'est quelqu'un qui va avoir des pertes à un moment donné, des souffrances, qui va toucher un petit peu le fond parce qu'il s'est accroché. Cette personne-là s'est accrochée, encore une fois, à des illusions, c'est quelqu'un qui n'a pas mis les choses en place. Donc, à un moment donné, je pense qu'en fait, on va passer d'un bon karma, la roue va tourner et les souffrances vont arriver. Parce qu'on est sur quelqu'un qui s'accroche plus à des fantasmes qu'à l'action à proprement parler. Voilà pour vous.